Ce matin, je vais vous parler d'une chose importante, comme toujours. Tout vient à point, à qui sait attendre. Vous connaissez cette citation de Clément Marot, d'ailleurs. Et je ne savais pas, c'est en trouvant que j'ai cherché. D'ailleurs, j'ai trouvé des choses intéressantes sur lui, mais ça, c'est... Quoi ? Ben oui. Ouais. Bon. Je vais aller me coucher. ça va être bien. Donc, tout vient à point, à qui sait attendre. Donc, ce matin, vous comprenez de quoi je vais vous parler ? De la patience, effectivement. Merci. De la patience, ou de l'impatience. Ça, c'est une chose importante. Ce matin, je vais vous parler d'une vertu importante pour un enfant de Dieu. C'est la patience. C'est la patience. Et je pense que c'est cette vertu-là qui me manque le plus. Pas à vous, mais moi. La patience me manque le plus. D'ailleurs, pour ceux qui sont de notre génération, donc 12 ans d'âge mental, rappelez-vous ce chant avec Hubert. Vous vous souvenez de Hubert l'escargot, non ? Voilà. Te presse pas tant, les problèmes sont plus grands lorsque l'on est impatient. Souviens-toi, Dieu est aussi patient. Et pense à chaque fois où d'autres attendent à cause de toi. Voilà. On a tous 12 ans, c'est cool. Mais ce chant est tellement vrai. Sois patient, ne te presse pas tant. Parce que les problèmes sont plus grands lorsque l'on est impatient. Souvenez-vous juste, en Exode, quand Moïse monte sur le Sinaï, il passe du temps, c'est vrai. Le peuple demande, mais il est où ? Il y a certains même qui ont peut-être dû penser qu'il était mort. Ils étaient impatients. Et ils ont commencé à murmurer. Et qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont construit le veau d'or. Ils se sont détournés de Dieu. Vous voyez pourquoi la patience, attendre que Dieu agisse est important. Ça nous évite de murmurer, ça nous évite de manquer le but, ça nous évite de pécher contre Dieu. Et oui, Dieu est patient avec nous. Dieu est patient avec moi, Dieu est patient avec vous. Et encore, à travers ça, on voit la démonstration de son amour pour nous. Il use de patience avec nous. Je peux vous dire qu'il a usé de patience avec moi et qu'il use encore de patience avec moi. Dieu désire que nous soyons patients, comme lui, il est patient. C'est une qualité qui fait de nous des disciples de Christ. Qui fait de nous des disciples de Christ accomplis, pardon. C'est une qualité indispensable. On ne peut pas y déroger, d'être patient. Si vous voulez, on va commencer la lecture en Galates 5, verset 22, si vous voulez bien. Galates 5, verset 22. Galates 5, verset 22, je vous laisse chercher. Mais le fruit de l'esprit est amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité. Dans certaines versions, vous avez foi, mais c'est fidélité qu'il faut retenir. Douceur, maîtrise de soi. La patience est un fruit de l'esprit. La patience est un fruit de l'esprit. Et aussi, complétons ce verset avec un autre verset qui se trouve en Jacques 1, versets 2 et 4. Jacques 1, versets 2 à 4. Je sais pas vous, mais moi, Jacques, j'ai toujours du mal à le trouver. Oui. Oui. Jacques 1, versets 2 à 4. Jacques 1, versets 2 à 4. Mes frères,
Considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves que vous pouvez rencontrer, sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse une œuvre parfaite afin que vous soyez parfaits et accomplis et qu'il ne vous manque rien. La mise à l'épreuve de notre foi produit la patience. Déjà, c'est moins marrant. La patience est citée comme un fruit de l'esprit, comme une portion du fruit de l'esprit. Vous savez, le fruit de l'esprit, c'est tout ce que Galates cite. Mais la patience est comme un carré de... un quartier de pomme, d'orange. Non, c'est un fruit, Muriel. Le chocolat, c'est pas un fruit. Hein, la fève de cacao est un fruit, mais le chocolat en lui-même n'est pas un fruit. Et oui, bah comme tout le monde. Donc la patience est citée comme une portion d'un fruit de l'esprit. C'est-à-dire qu'elle est indispensable comme les autres. On ne peut pas juste enlever la patience, on ne peut pas juste enlever l'amour, on ne peut pas juste enlever la bonté. Tout va ensemble. La patience va avec le reste et le reste va avec la patience. Et c'est indispensable pour que le fruit soit bon en nous. L'entièreté du fruit, vous savez, c'est comme Teddy nous a apporté vendredi pour la recette. On peut mettre des ingrédients différents, mais la vraie recette, la bonne recette qui est bonne, c'est avec les vrais ingrédients. Il nous parlait d'un flan d'ailleurs que j'avais mangé le midi, mais comme quoi. Mais je l'avais acheté celui-là, mais bon, voilà. Mais chaque ingrédient, chaque portion de ce fruit de l'esprit est important pour que l'œuvre, le fruit soit beau et bon en nous. La patience a une œuvre à accomplir en nous. La patience a une œuvre à accomplir en nous. La patience n'est pas du luxe. On ne se déclare pas patient ou impatient d'ailleurs. Mais elle est indispensable. Elle est indispensable à votre vie d'enfant de Dieu. D'ailleurs, nous verrons pourquoi elle est indispensable. Il y a une chose que vous pouvez lier tout de suite à patience, c'est persévérance. Patience, persévérance. C'est encore moins marrant. Patience, persévérance. Souvent, dans la parole de Dieu, les deux vont de pair, la patience et la persévérance. La patience amène à la persévérance. Et la persévérance tient quand elle est arrimée à une patience qui vient de Dieu. On peut avoir une patience humaine. On est tous plus ou moins patients. Il y en a qui sont plus... voilà. Mais bon. Mais on a tous une patience, on est tous patients, on a tous nos limites. Donc on aura tous une limite dans notre persévérance, dans notre tolérance. Mais quand la patience vient de l'Esprit de Dieu, la persévérance est plus forte, et plus tenace, et plus longue. On va lire 2 Pierre 1, versets 4 à 8. Alors ce matin, il y aura beaucoup de versets. Vous n'êtes pas obligés de tous les prendre, mais vous êtes tous obligés de les noter pour les relire à la maison. Donc 2 Pierre, c'est aussi à la fin de la Bible, pour ceux qui cherchent. D'ailleurs, c'est pas loin de Jacques. 2 Pierre 1, versets 4 à 8. « 2 Pierre 1, versets 4 à 8. Par elle, on parle de la divine puissance de Dieu, par elle, les promesses les plus précieuses et les plus grandes nous ont été données, afin que par elle, vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela, même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la connaissance, à la connaissance la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi la persévérance, et à la persévérance la piété, à la piété la fraternité, à la fraternité l'amour. En effet, si ces choses existent en vous et s'y multiplient, elles ne vous laisseront pas sans activité ni sans fruit pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Et notez aussi Romains 12, verset 12, réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans la tribulation, persévérez dans la prière. La patience produit
de bonnes choses en nous. Quand la patience vient de Dieu, elle produit de bonnes choses en nous. Elle nous permet de tenir ferme. Elle nous permet de déclarer des choses dans la foi, parce que nous savons qu'elles arriveront. Afin d'illustrer un peu plus mon propos, si vous voulez, pour ceux qui connaissent, vous regardez tous les acteurs de la Bible. On retrouve cette caractéristique tout au long de leur marche avec Dieu. La patience, la patience, la patience. Je pense à Abraham. Bon, même s'il a été un peu impatient, et on a vu ce que ça a donné, encore une fois. Mais à la patience d'Abraham, la patience de Joseph, il a attendu la délivrance, il a tout subi, parce qu'il savait que Dieu allait répondre. Et a répondu. Job, un modèle de patience. D'ailleurs, Jacques le cite en exemple. Si vous voulez, dans Jacques 5, verset 11, vous pourrez regarder à la maison. Job, un exemple ultime, entre guillemets, de patience. Il y en a bien d'autres aussi. Moïse, qui a été ô combien patient avec le peuple de Dieu. Ô combien patient avec le peuple de Dieu. Et d'autres encore. Et bien sûr, Jésus. La patience même. Jésus, la patience même. La patience de Christ s'est pleinement manifestée dans ses souffrances. Il a souffert pour nous. Il a subi tout cela patiemment parce qu'il savait le but de son passage dans la souffrance. Le but, c'était notre salut. Vous comprenez vers quoi je veux tendre? La patience, c'est pas juste « j'attends ». Non. La patience est une action de notre part. La patience, si nous patientons pour attendre la réponse de Dieu, c'est parce que déjà nous savons que Dieu va répondre. Première chose. Et nous savons aussi que ce temps va nous faire grandir dans la foi, dans la connaissance de la parole de Dieu. Ce n'est pas un temps inactif, les temps de patience. Vous pensez que Dieu, il était là, Jésus, quand il était devant les Romains fouetté, il s'est dit, bon, je vais attendre que ça passe, puis ça ira mieux après. Non, il savait qu'il devait passer par là, patiemment, sans réagir. D'ailleurs, la parole de Dieu dit qu'il n'a même pas ouvert la bouche, il ne s'est même pas défendu. Il n'a rien dit. Il a supporté tout ça. Vous savez, la patience, c'est supporter les choses. Mais on sait que derrière, si on supporte ça avec la présence de Dieu, il y a quelque chose de grand qui en sort. C'est pour ça que Dieu veut que nous soyons patients. Donc j'ai dit, la patience de Christ s'est pleinement manifestée dans ses souffrances. Et nous sommes appelés à faire de même dans les nôtres, dans nos propres souffrances. À être patients, à attendre que Dieu agisse. Sachant que notre secours est en Dieu. Sachant que notre secours est en Dieu. Je sais que c'est difficile à comprendre des fois. Même moi, des fois, je suis impatient. Je dis, mais Dieu, tu m'as dit ça, tu m'as dit ça, tu m'as dit ça. Et pourtant, ça n'arrive pas. Mais pourtant, Dieu ne me met pas à l'épreuve. Mais Dieu agit en son temps. En son temps. Et quand il agit en son temps, nous voyons que les choses sont toujours parfaitement faites. Et des fois, je me dis, zut, j'aurais pas dû être impatient. J'aurais dû attendre dans tes promesses, mettre ma foi dessus. Ça va arriver de toute manière. Et ça sera. Et le résultat est souvent merveilleux. Et pas souvent, il est toujours merveilleux. Notre secours est en Dieu. Hébreux 12, verset 13 nous dit « Considérez en effet celui qui a enduré », on parle de Jésus, « Considérez en effet celui qui a enduré ou supporté de la part des pécheurs une telle opposition contre sa personne, afin que vous ne vous fatiguiez pas l'âme découragée. » Jésus est l'exemple ultime de patience. C'est vrai que Jésus aurait pu tout envoyer balader. Combien de fois ses disciples n'ont pas compris ce qu'il disait? Combien de fois ceux qui l'entouraient, ils voulaient juste un miracle? Ils ne voulaient même pas écouter. Et ce qu'ils disaient, ils voulaient juste que Jésus fasse un miracle. Et d'ailleurs, quand Jésus leur a refusé un miracle, ils sont partis. Combien de fois il a dû s'expliquer patiemment avec les soi-disant hommes de Dieu, les hommes de la loi, les pharisiens, le Sanhédrin. Il a tout fait ça avec patience. Il a supporté la croix patiemment pour nous. Vous savez que Jésus, en tant que fils de Dieu, même s'il était homme, en tant que fils de Dieu, avait la puissance de Dieu en lui. Il aurait pu descendre de cette croix.
Mais il a patienté sur la croix. Il fallait que des événements se passent. Il fallait que son corps soit brisé. Il fallait que le sang coule. Il fallait que des choses se passent au niveau spirituel. Et à la fin, quand tout a été accompli, d'ailleurs il a dit « tout est accompli », il a rendu son esprit à Dieu. Il a décidé à quel moment. À chaque moment, il pouvait décider, mais patiemment, il a supporté tout ça pour toi, pour moi. C'est ça la patience de Dieu. Et Dieu nous appelle à avoir cette même patience, cette même qualité. La patience, c'est une qualité qui permet d'attendre paisiblement l'accomplissement des choses que nous espérons. D'attendre paisiblement l'accomplissement des choses que nous espérons. La foi va de pair avec la patience. Vous pouvez avoir la foi, mais si vous n'avez pas de patience, ça ne sert à rien. J'ai foi en Dieu, mais dépêche-toi. Tu as dit que tu allais le faire, alors dépêche-toi. Non. La patience permet que notre foi prenne toute la dimension et qu'elle doit prendre. Vous savez, la foi, ce n'est pas juste une proclamation. C'est une proclamation, première chose. Mais c'est une attitude aussi. Je me tiens ferme dans ce que j'ai déclaré. Et s'il faut attendre 15 ans, j'attendrai 15 ans, parce que mon Dieu va répondre. Bon, j'espère qu'il répondra avant 15 ans. Mais vous comprenez l'image. La patience nous aide à tenir dans la foi. Cette qualité qui permet d'attendre paisiblement l'accomplissement des choses que nous espérons, car nous savons qu'elles sont promises. Vous savez, quand on parle d'espérance dans la parole de Dieu, c'est qu'on sait. En vérité, ce n'est pas une vaine espérance, ce n'est pas l'espérance que donne ce monde. L'espérance, on sait que ça va arriver. Quand Dieu l'aura décidé, mais ça va arriver. Car nous savons qu'elles sont promises, mais la patience nous aide aussi à supporter les situations difficiles. La patience nous aide à supporter les situations difficiles. J'aime pas, moi, les situations difficiles. J'aime pas. J'ai envie que ça finisse 30 secondes après. Bah oui, non mais... Mais des fois, Dieu travaille ma patience à travers ça. Est-ce que tu es capable de tenir 2 minutes en prière, juste pour que j'agisse? Ou est-ce qu'au bout de 30 secondes, tu en as déjà marre, entre guillemets? Tu es déjà saoulé, comme j'aime bien dire souvent, je ne suis pas très patient, vous savez. Ça ne veut dire rien. J'ai une tendance à ne pas être patient et à dire que beaucoup de choses me saoulent, mais je sais qu'il faut que je travaille là-dessus. C'est pour ça que c'est pour moi, ça, ce matin. C'est pour moi. La patience nous permet de supporter les situations difficiles, nous permet de supporter la souffrance, même si c'est pas... J'aime pas souffrir. Je pense pas être le seul, mais on n'aime pas souffrir. Mais la patience qui vient de Dieu, cette portion du fruit nous aide à supporter la souffrance parce que nous savons que derrière, Dieu agira et quelque chose de grand se passera. Ça nous permet de supporter l'épreuve, ça nous permet de supporter l'adversité, ça nous permet de supporter l'autre des fois. Voilà. Et le plus bel exemple que nous avons, c'est l'Église persécutée. L'Église persécutée. L'Église persécutée dans le monde qui attend patiemment, malgré la persécution, malgré la mort, malgré la douleur, malgré la souffrance, malgré le fait de peut-être ne pas pouvoir se réunir, peut-être le fait, vous savez, dans certains pays, ils se présentent juste à l'église et la police est déjà là à les attendre. Et ils y vont quand même. Et ils supportent tout ce qu'ils subissent parce qu'ils savent que derrière, la récompense, c'est Jésus. La récompense, c'est je verrai Jésus de mes propres yeux. Si je tiens jusqu'au bout, par la foi et malgré tout, je sais que mes yeux verront Jésus. Et on a ce modèle de patience qui est l'Église persécutée pour nous. Église non persécutée, mais ô combien impatiente. Dieu t'a promis, alors tu le fais. Je veux être béni ce matin, là, maintenant, tout de suite. Je veux que tu me guérisses maintenant. C'est bien, c'est des bonnes choses, attention. Vouloir que nos situations changent et évoluent, c'est des très bonnes choses, d'accord? Les proclamer pour que Dieu agisse, c'est une bonne chose, mais il faut être capable d'attendre l'accomplissement de la promesse de Dieu. Vous savez, je pense qu'Abraham, il aurait voulu que ça se passe tout de suite. Il était déjà âgé quand Dieu lui a dit « tu auras une descendance ».
Il a encore attendu. Moïse, qui est, vous savez, entre la fuite du désert, donc sa fuite d'Égypte, et quand il est revenu, vous savez combien de temps il y a eu ? 40 ans. Et vous pensez que le peuple qui était lui en Égypte, qui était sous les coups des fouets, qui était dans la souffrance, qui était dans l'obligation, entre guillemets, qui était esclave, et ça faisait des siècles qu'ils réclamaient à Dieu, le libérateur. Mais ils ont attendu dans la patience. Ils ont attendu patiemment. Ou plus ou moins patiemment. Mais on voit que quand Dieu l'a dit, même si humainement le temps est long, Dieu le fait. Car notre Dieu est hors du temps, vous savez. Le temps, pour lui, ce n'est pas la même chose que nous, ce n'est pas la même notion. Le temps, c'est une notion toute humaine. Il faut. D'ailleurs, je ne sais pas si vous le saviez, mais dans l'Antiquité, les années étaient plus longues. Il y avait 3-4 mois de plus. Et c'est quand ils ont fait je crois que c'est 4e, 5e ou 6e siècle, je ne sais plus, en tout cas ça vient de l'Église catholique, où ils ont tout pour que les fêtes tombent partout pareil. Vous voyez ? 25 décembre, Pâques, et ces choses-là. Calendrier grégorien, voilà, je me souviens, calendrier grégorien. C'est à ce moment-là qu'on a tout uniformisé. Bon, voilà. Et vous savez que dans d'autres civilisations, les années étaient plus courtes, les journées étaient plus courtes, le temps était compté différemment. Mais Dieu est au-dessus de tout ça. La patience, ce n'est pas, je l'ai dit, ce n'est pas un renoncement à l'action. Ce n'est pas un renoncement à l'action. Je ne suis pas là, oh, je patiente. Vous savez, comme quand vous mettez un... Alors, à l'époque, maintenant, c'est fini tout ça, mais les premiers ordinateurs, quand vous mettez et la disquette et vous devez patienter. Je patiente. Maintenant, c'est hop, c'est parti. Et d'ailleurs, les jeunes générations, quand il faut patienter 30 secondes, c'est... Oh, mais il ne marche pas ton truc. Laisse-lui le temps de s'allumer quand même. Laisse-lui le temps de... Vous savez, je travaille dans un petit aparté, je travaille dans un milieu bancaire, bon ça c'est pas grave, mais où l'informatique est présente depuis très longtemps. Donc on est habitué à ça, mais... Et les jeunes générations qui, eux, sont habitués au smartphone, à la rapidité, à la mémoire flash, quand l'ordinateur ne fonctionne pas, ils sont perdus. Mais qu'est-ce que je fais et qu'est-ce qu'on peut faire ? Alors que c'est une génération connectée, c'est une génération où tout est instantané, mais ils sont perdus quand l'ordinateur ne fonctionne plus. Alors nous, les vieux, entre guillemets, on leur dit, mais tu sais, tu poses, tu l'éteins, tu le rallumes, t'attends un peu. Mais qu'est-ce que je vais faire ? Je sais pas, tu travailles autrement, quoi. Tu t'appelles, tu fais la pause, ouais, bon, ça... Ouais, non, mais ça, ils l'ont compris, ça. Ça, c'est bon, ça, c'est pas grave. Par contre, ça, vous voyez, dans la pause, ils sont patients, hein, mais vous voyez, la patience, ce n'est pas un renoncement. La patience avec Dieu, ce n'est pas un renoncement à l'action. Je n'attends pas à rien faire, entre guillemets. Bon, allez, je suis patient, vas-y, allez, que le temps passe. Non. C'est pas un renoncement à l'action. C'est pas un renoncement à rester passif. Mais la patience, ce temps, permet la persévérance. Je persévère dans ce que Dieu m'a dit. Je suis patient dans l'accomplissement de la promesse de Dieu. Ça permet de continuer à prier, vous savez. La patience permet de continuer à prier. Je continue à prier, je persévère dans ma prière jusqu'à l'accomplissement de ma prière. La patience permet d'attendre, mais en même temps de travailler. Vous savez, non, je patiente, j'attends que Dieu me réponde. Alors je vais attendre, je vais me mettre là, puis je vais rien faire. Non, c'est pas ça. La patience qui vient de Dieu. Elle te permet de continuer à agir, elle te permet de continuer à travailler, elle te permet de continuer à faire ce qu'un enfant de Dieu doit faire. Mais surtout, elle permet d'obtenir un résultat. On l'a lu dans Jacques, vous savez, Jacques 1, verset 4, qui nous dit « L'accomplissement parfait de son œuvre. La patience doit travailler en nous pour l'accomplissement parfait de l'œuvre de Dieu en nous. » Dieu sait que nous avons besoin de patience. Dieu sait que nous ne sommes pas parfaits. Dieu sait que ça ne va pas se faire du jour au lendemain. C'est vrai que toutes choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. On est d'accord avec ce verset. C'est la nouvelle naissance.
Mais Dieu sait qu'il y a encore des choses dans nos vies qui nous accrochent encore. Dieu sait qu'il y a encore des points dans ma vie, dans votre vie, où Dieu a besoin de travailler un peu plus fort, où Dieu a peut-être besoin de nous répéter plusieurs fois les choses. Ça, c'est plus moi, ça. Mais Dieu use de patience envers nous. Et la patience doit faire partie de notre vie d'enfant de Dieu. Je sais que dans ma vie, il y a encore des choses que j'ai demandé à Dieu qui résolve, et j'attends toujours qu'il le fasse. Pas parce qu'il ne veut pas le faire, pas parce qu'il ne peut pas le faire, mais parce que moi, j'ai des choses, moi, à faire. Alors, la bénédiction est là, la résolution est là, Dieu patiente, parce que moi, j'ai des choses à faire. Et pour finir, je l'ai dit, la patience est bien sûr liée à la foi. Sans patience, vous n'avez pas de foi en vérité. La foi ne tient pas. Sans patience, la foi ne tient pas. Vous savez, la foi, ce n'est pas une formule magique. Il ne suffit pas de dire « Jésus ». Ça se passe aussi, attention. Hein. Mais la foi est avant tout une action de notre part. Une action de tous les jours de notre part. J'ai déclaré que je suis guéri. Alors je suis guéri. Je reste dans cette ligne-là. Même si je n'ai pas encore les signes physiques de ça. Je patiente parce que Dieu a dit par ses meurtrissures, vous êtes déjà guéris. Je patiente, j'ai foi dans ce que la parole de Dieu me dit, j'ai foi dans ce que Dieu dit pour ma vie. Je patiente. Et je continue à prier, je continue à déclarer. La patience est liée à la foi. Elle nous aide à persévérer dans la foi, à obéir même à la foi. Ce que Paul nous rappelle dans Romains 1, verset 5, quand il nous appelle à l'obéissance à la foi. La patience nous permet d'obéir à ce que nous avons déclaré. Vous savez, je reviens là-dessus, mais la foi, il ne suffit pas juste de déclarer les choses. Il faut les vivre. Et c'est qu'en étant patient dans la présence de Dieu que nous pouvons les vivre pleinement et que vous verrez votre foi à ce moment-là, elle sera agissante. Et du coup, vous aurez encore plus de foi, encore plus de... Bon, vous voyez, c'est un cercle vertueux. Avant d'évoquer plus loin, plus profondément, pourquoi la patience est indispensable pour notre vie, même si j'en ai déjà parlé, vous l'avez déjà compris, voyons d'abord la patience de Dieu à notre égard. On prend souvent ce passage pour les mariages, hein, Corinthiens 13, verset 4, vous savez. On commence par l'amour, et le deuxième mot, c'est quoi ? L'amour est patient. L'amour est patient. Dieu est amour. Dieu est patience. Parce qu'il nous aime, alors il est patient avec nous. Il est patient avec moi, il est patient avec vous. Il est patient avec ce monde, vous savez. Il pourrait tout régler en une fois, en une phrase, en un mot. Mais pourtant, sa grâce est là. Il continue de distiller sa grâce et il est patient avec les pécheurs. 2 Pierre 3, verset 9 nous parle de ça. 2 Pierre 3, verset 9. Alors, normalement, vous êtes resté à 2 Pierre, comme moi. Non, pardon. 2 Pierre 3, verset 9. « 2 Pierre 3, verset 9. Le Seigneur ne retarde pas l'accomplissement de sa promesse, comme quelques-uns le pensent. Des fois, je le pense. Il use de patience envers vous. Il ne veut pas qu'aucun périsse, mais il veut que tous arrivent à la repentance. Parce que Dieu aime. Dieu aime l'humanité. Dieu supporte longtemps les pécheurs, car sa patience a un but, qu'un plus grand nombre soit sauvé. La patience de Dieu, c'est ça. Et cela depuis très longtemps. D'ailleurs, c'est comme ça que Dieu se présente à Moïse sur le mont Sinaï, la première fois que Moïse a été. Pas la deuxième avec le veau d'or, mais la première fois. Exode 34, verset 6. Notez-le, je vais vous le lire. L'Éternel passe devant lui, donc devant Moïse, et proclame l'Éternel, l'Éternel Dieu, compatissant, qui fait grâce et qui est lent à la colère, riche en bienveillance et en fidélité. La patience de Dieu s'est toujours manifestée.
La patience est toujours manifestée comme son amour. La patience de Dieu est liée à l'amour que Dieu nous porte. Et je l'ai dit, c'est vrai que le temps, la référence au temps de Dieu n'est pas la même que nous. Il n'a pas 24 heures. Il est hors du temps terrestre, même si il agit dans le temps terrestre. Il est capable de tout, d'agir hors et dans. Il est bloqué par rien. D'ailleurs, la parole de Dieu nous parle, c'est dans 2 Pierre 3, verset 8, notez-le, d'ailleurs on le retrouve aussi et dans les psaumes, nous parle qu'un jour est comme 1000 ans pour Dieu. Et 1000 ans, c'est comme un jour pour Dieu. 2 Pierre 3, verset 8. Il est hors de ce timing-là. Nous, c'est vrai qu'on aime bien, mais c'est tout. La vie humaine est basée comme ça. On naît, on meurt, on fait des anniversaires, on vieillit, et puis... Oui, bon. Non, mais non. Tu veux pas tout prendre non plus. C'est vrai qu'il est plus proche de 30 que de 20, mais bon. Voilà. Ça, c'est dit. Voilà. Ouais, je sais. Donc, on est, on fait des anniversaires, on vit, on meurt, on retourne à la terre. Mais ça, c'est le temps humain. Mais Dieu agit au-delà de ça. Bien sûr, il agit dans ce temps-là, mais il est au-dessus de tout ça. Et donc, rien n'est impossible à lui. Peut-être que pour moi ou pour vous, l'attente a été longue. Mais pour Dieu, ça a été ça. Et pour Dieu, ça a été ça. Bref, au travers de récits bibliques, nous voyons la patience de Dieu. Et on ne peut pas dire que c'est de la faiblesse venant de Dieu, qu'il soit patient envers nous. Pensez à Noé. Il a attendu que Noé fasse l'arche. Dans sa résolution, il a patienté jusque-là. Bon. Pensez à Ninive. Il avait une parole sur Ninive. Il a attendu que Jonas fasse son sketch. Il aurait pu prendre un autre prophète. Ça aurait été plus simple. Mais il a fallu que Jonas passe par là. Parce que la parole était peut-être pour Ninive, mais il avait aussi quelque chose pour Jonas. Dieu a été patient aussi là-dedans. À Moïse, pensez à Israël, ce peuple au cou raide, comme la parole de Dieu dit. C'est un peu nous des fois, hein. Je ferme la parenthèse. Ô combien Dieu a été patient avec son peuple. Ils sont sortis d'Égypte miraculeusement. La mer s'est ouverte. Techniquement, c'est... Alors, ils essayent de l'expliquer en disant que c'était peut-être pas complètement une mer, c'était un bout de langue de terre. Bon, voilà. Bon, en tout cas, cette mer, elle n'existe plus parce que le canal de Suez est passé. Donc, c'est compliqué. Mais il y a... Ce peuple de Dieu a toujours vu la puissance de Dieu. À travers les juges, par exemple. Samson, Gédéon, d'autres. À travers les rois que Dieu avait institués, même Saül, au début. David, Salomon, tous les rois, toutes les choses, tous les prophètes qui ont été envoyés en Israël pour montrer la puissance de Dieu. Que la parole de Dieu est vraie et que Dieu est là et qu'il est leur peuple, qu'il est son peuple et qu'il est leur Dieu. Mais il a été patient. Moi, si j'avais été Dieu, vous savez, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce film, c'est vieux, mais Bruce Tout-Puissant. Trop bien. D'ailleurs, je ne sais pas comment il fait pour devenir Dieu, mais en tout cas, moi, à sa place, il y en a certains, je les aurais... Voilà, quoi. Hein. Maintenant, ça suffit. Et pourtant, Dieu n'a pas fait ça. Et Dieu ne fait pas ça avec nous. Dieu a toujours été patient avec son peuple. Et il est toujours avec nous. Jésus, en tant que fils de Dieu sur terre, a aussi manifesté de la patience dans de nombreux cas. Je l'ai déjà dit avec ses disciples. Rappelez-vous de ces phrases. Jusqu'à quand vous supporterai-je ? Jusqu'à quand vous supporterai-je ? Ça fait 20 fois que je vous le dis, mais c'est toujours la même chose. Et pourtant, il est allé jusqu'au bout avec eux. Et pourtant, il les a emmenés jusqu'au bout avec eux. Et pourtant, il a tout fait il l'a fait pour les élever. Parce qu'il voyait le but derrière. C'est vrai que les disciples étaient un peu longs à comprendre. Tant de fois, son message n'a pas été bien reçu, bien compris par ses contemporains. Il s'est heurté à tant d'incompréhension, je l'ai déjà dit.
Et souvent même, les gens lui cherchaient querelle. Et il avait la patience de répondre posément, clairement. Et même des fois, ça les énervait tellement qu'ils avaient envie de le lapider. Mais ça, c'est notre Jésus, vous voyez. Il supportait dans la patience parce qu'il savait derrière ce qui allait se déclencher à travers la croix. Jésus n'a jamais montré de l'impatience et de découragement. Quand vous regardez dans la parole de Dieu, dans les évangiles, vous ne voyez aucun verset qui parle de l'impatience de Jésus. L'agacement, oui. Doute à Gethsémanée, même si c'est très vite, l'Esprit de Dieu a très vite repris le dessus, mais tout ça, ça montre son côté humain. Vous savez, même avec Satan, il n'a pas été impatient. Alors qu'il aurait pu, c'est bon, tu me laisses tranquille, je suis fils de Dieu, je sors du Jourdain, t'as pas entendu la voix qui vient de Dieu et qui a dit « Je suis, ceci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute ma confiance » et tu l'as pas entendu et tu viens encore m'embêter ? Non, non. Il a supporté patiemment pour nous. Tout ce qu'il a fait, c'est pour nous. C'est pour qu'à la croix, son sang soit le plus efficace possible. Qu'il n'y ait aucun reproche qui puisse être mis sur l'autel à côté du sang de Christ. Merci pour ta patience, Jésus. Merci pour ta patience. Et donc, dans la parole de Dieu, vous ne verrez jamais l'impatience de Jésus. Vous ne verrez jamais le découragement. Même dans ses souffrances physiques. Même quand il était avec les soldats romains. Vous savez, les soldats romains à l'époque, c'était pas tendre. C'était pas tendre. Hébreux 12, verset 3 nous parle de ça. Hébreux 12, verset 3 nous parle de ça. On l'a déjà lu. Considère en effet celui qui a enduré, supporté de la part des pécheurs une telle opposition contre sa personne, afin que vous ne fatiguiez pas l'âme découragée. Mais aussi Ésaïe 53,7. Notez-le, je vais vous le lire. Ésaïe 53,7. Il a été maltraité. On parle de Jésus. Il s'est humilié et il n'a pas ouvert la bouche. Semblable à l'agneau qu'on mène à la boucherie. À une brebis muette devant ceux qui la tondent, il n'a pas ouvert la bouche. Et 1 Pierre 2, verset 23, notez-le, lui qui insultait ne rendait pas l'insulte. Souffrant ne faisait pas de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Il s'en remettait toujours à Dieu. La patience est un fruit de l'esprit. Galates 5, verset 22. La patience est un fruit de l'esprit. Le Saint-Esprit nous pousse à être patients. Bien sûr, d'abord envers nous-mêmes, envers notre propre faute, envers nos propres manquements. Tout ne va pas toujours comme je le désire dans ma propre vie. Je fais encore des choses que je ne devrais plus faire et des fois ça m'énerve. Mais Dieu me dit, non, c'est pas la bonne attitude. Confie-toi en moi. Confie-toi en moi et tu verras, ma main agira. Mais aussi à l'égard des autres. On doit être patient avec les autres, bien sûr. Par amour. L'amour est patient. Même si des fois on a envie... Voilà, je ne vais pas le lire. Mais aussi à l'égard des autres qui nous entourent, notre famille, bien sûr, les amis, les collègues de travail, nos voisins, bref, les frères et sœurs en Christ. Usez de patience envers tous, selon les recommandations de Paul à l'église de Thessalonique. Usez de patience envers tous. Ça veut bien dire que c'est une demande de Dieu pour nos vies. 1 Thessaloniciens 5, verset 14. Mais aussi, pour ne pas s'égarer en allant trop vite, nous avons besoin de patience. Nous avons besoin de patience souvent dans l'exaucement de nos prières, dans l'attente de l'accomplissement des promesses de la parole de Dieu. Je l'ai dit, on veut que ça aille vite, on veut que ça aille vite. On est souvent comme cela et on trouve que ça ne va pas assez vite. Je trouve que ça ne va pas assez vite. Ma guérison n'arrive pas assez vite. Ma bénédiction n'arrive pas assez vite. La résolution de mon problème n'arrive pas assez vite. Je. Et la patience, c'est je confie à Dieu, je donne à Dieu, j'attends de Dieu, je vis pour Dieu. Sers-toi de moi sans délai. Même, vous savez, quand... souvent, ça c'est les jeunes convertis, et c'est très bien, ils sont pleins de zèle, mais ils veulent que Dieu se serve d'eux tout de suite. Ils brûlent. Et c'est bien, et c'est une bonne chose. Mais des fois, il y a besoin de formation. Des fois, il y a besoin de poser les choses. Des fois, il y a besoin de
soumettre à la volonté de Dieu pour sa propre vie. Mais Dieu fait grâce. Et il n'y a jamais rien de grave. Alors je sais que cette société dans laquelle nous vivons nous pousse à aller vite. À aller vite, à aller vite, à aller vite, à décider vite, sans prendre le temps. Vous savez, je pense tout de suite aux réseaux sociaux. Combien il y a de jeunes que je rencontre, ils sont là avec leur téléphone. Ah, un post, tac, 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 je mets like, 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 like. Bah, vous n'avez même pas lu ? Non, non. Tac, 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 tac. Il faut réagir tout de suite avant que l'autre mette un pouce pour dire que je l'ai vu avant. Non, mais vous voyez, c'est des... Et tout ça, ça pousse à ne pas prendre le temps. Ça pousse à pas poser les choses pour prendre des décisions. Et souvent, dans ces cas-là, quand on est comme ça, on prend des mauvaises décisions pour nos vies. Et ça, l'admin notre âme, il est content. Ça, il sait. C'est bien. Il sait qu'il pourra faire de grandes choses pour lui quand on est comme ça. Prendre le temps, c'est réfléchir, de poser les choses. Laisser maturer des décisions en nous. Et souvent, quand on patiente comme ça, on s'aperçoit que la solution qu'on avait dans la tête, des fois c'est la bonne, mais elle est complétée et elle est améliorée. Et des fois, on s'aperçoit que ce n'était pas du tout ça qu'il fallait faire et que Dieu merci, l'expression Dieu merci, je ne l'ai pas faite. Pour ça, Dieu nous connaît. Dieu sait que nous avons besoin de patience dans nos vies. L'impatience produit l'immaturité et l'immaturité produit la déstabilisation. Je reviens au peuple dans le désert. L'impatience. L'impatience de ne pas voir Moïse. L'impatience du coup, ça les a rendus, ils commençaient à murmurer contre Dieu. Ouais, Dieu, tu nous as fait sortir d'Égypte, et puis on est dans le désert, et puis on n'a pas à manger, alors qu'ils avaient de la manne tous les matins. Hein. Ouais, on n'a pas pu emporter ça, machin, voilà. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Ils ont créé un nouveau Dieu, un faux Dieu, un veau d'or. Et moi, ce qui me frappe dans cette histoire, c'est Aaron. Mais bon, ça, on n'en parlera pas ce matin, mais Aaron qui est quand même... Bon, voilà. Qui est quand même le prêtre ultime, mais bon, ça c'est autre chose. L'impatience produit l'immaturité et la déstabilisation. C'est pour ça que l'Esprit nous monde nous pousse à cela, nous pousse à réagir vite, nous pousse à répondre très vite, nous pousse à être toujours dans la vitesse, la vitesse, la vitesse, la vitesse. Les voitures d'ailleurs, hein, déjà. Hein. mais si. On a cette sensation d'aller vite. Bon, j'aime bien. Hein. Pas assez, oui, c'est vrai. Par moments, c'est vrai, pas assez. Je suis d'accord. Non, mais je le confesse, je le dis devant mon fils parce qu'il m'a déjà dit plusieurs fois, je suis trop impatient. Là. La personne, elle est à 30, je dis, mais tu pourrais rouler un peu plus vite, là, 2-3 km de plus, et au moins j'aurai le feu, quoi. Vous voyez ? L'impatience. Mais je sais que ce que je dis, ce que je pense à ce moment-là n'est pas bon pour ma propre vie. Puis des fois, il y a des noms d'oiseaux qui sortent, mais bon, ça, c'est autre chose. Mais voilà ce que produit l'impatience. C'est pourquoi l'esprit de ce monde nous pousse à cela, à travers des réseaux sociaux, vous savez, à s'ouvrir. Ces temps-ci, on est crise sur crise. Il y a tellement de crises qu'on ne sait plus quoi faire. Il y a tellement de crises que on se laisse porter. Et du coup, l'esprit de ce monde, lui, par contre, il sait ce qu'il fait. Il agit. Il pose ses jalons. Et malheureusement, dans notre vie chrétienne, nous avons aussi tendance à vouloir agir sans prendre le temps, à être impatient. C'est pourquoi la patience est essentielle dans la vie d'un enfant de Dieu. La patience est essentielle dans la vie d'un enfant de Dieu, dans la vie d'un disciple. Elle permet de poser les choses devant Dieu. Elle permet de s'arrêter et de dire « Ok, tu vois Seigneur, je ne maîtrise pas ça, mais je ne veux pas réagir tout de suite. Je veux te laisser agir en ton temps. » Vous savez, et comme ce vieux chant, en son temps, ce que Dieu fait est parfait, en son temps. Patience, fruit de l'esprit. Elle est le produit du Saint-Esprit en nous, comme un fruit qui se forme naturellement sur un arbre, s'il est placé dans de bonnes conditions. Avec notre vie, c'est pareil. Le fruit sera bon si les conditions sont remplies. Souvenez-vous de Jean 15, verset 2. Le sarment porte du fruit et Dieu les monde pour qu'il en porte encore plus. L'épreuve aussi est formatrice de patience. Jacques 1, verset 3, nous l'avons lu, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Vous voulez de la patience ? Vous demandez de la patience à Dieu. Sachez qu'il y aura
une épreuve. Alors, c'est pas toujours une épreuve physique, c'est pas toujours une maladie, c'est pas toujours quelque chose, mais c'est une épreuve, vous savez, c'est quelque chose qui nous coûte. C'est quelque chose où je dois faire un effort. Vous savez, le même mot épreuve, c'est le mot qui donnait épreuve de Jeux Olympiques, en Grèce à l'époque, à Olympie. Donc, vous voyez, c'est quelque chose qui nous demande un effort, une épreuve. L'épreuve est formatrice de patience. Sachez que l'épreuve de votre foi produit la patience. Nous avons besoin d'apprendre la patience. Dans cette société d'immédiateté, car elle fait partie des qualités que Dieu désire pour vos vies. Ne soyons pas impatients dans nos vies. Ne voulons pas aller plus vite que la musique. Vous savez, dans la musique, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a un timing, il y a un tempo. Philippe souvent nous dit chanter dans le temps, chanter au fond du temps, au fond du temps. Parce que sinon, on est soit en avance, soit en retard. Mais on n'est pas dans le temps, du coup. On n'est pas dans le bon timing, on n'est pas dans le bon tempo. Ne soyons pas impatients. Soyons patients à persévérer dans les promesses de Dieu. Il le fera en son temps, parce que ce que Dieu fait est toujours parfait. Je te remercie, Seigneur, parce que à travers cela, Seigneur, tu parles à ma propre vie, tu parles à nos vies, Seigneur. C'est vrai que nous aimons voir l'accomplissement de tes promesses dans nos vies, Seigneur, et c'est une bonne chose, Seigneur. Mais des fois, Seigneur, nous occultons tout ce qui est autour, c'est-à-dire notre propre incapacité de pouvoir agir comme tu le demandes, Seigneur. Et des fois, ça demande à ce que tu nous formes, ça demande à ce que tu nous travailles, ça demande à ce que nous prenons du temps encore plus et encore plus dans ta présence. Ça demande aussi du temps à ce que nous pouvons mettre notre foi en action pour voir ta main agir. Alors Seigneur, travaille notre patience. Que notre impatience se transforme en patience pour toi. Que nous puissions être conscients que c'est par ton esprit que nous grandissons, que nous agissons. Et que ta parole agit à travers nous. Merci Seigneur pour ces cœurs réunis, Seigneur. Merci Seigneur parce que tu connais chacune personne par leur prénom. Tu connais leur situation, tu connais ce qu'ils ont besoin ou ce qu'ils n'ont pas besoin, Seigneur. Mais travaille en nous cette patience. Dépose en nous quelque chose de nouveau, une patience nouvelle, une envie, Seigneur, de prendre le temps, pas rien faire, mais de prendre du temps dans ta présence pour poser les choses et pour voir l'accomplissement entier de ta volonté, Seigneur. Merci, Jésus, d'être ce grand Dieu qui prend soin de nous, qui nous aime, qui est patient avec nous. Merci Seigneur parce que nous pouvons te demander plein de choses. Nous pouvons tout te demander Seigneur. Et tu réponds toujours à nos besoins et à nos demandes Seigneur. Merci parce que tu es au-dessus de ce temps. Tu es au-dessus de cette société. Tu es au-dessus de ce monde Seigneur. Merci parce que rien n'est impossible à toi. Merci parce que tu n'es surpris et tu ne changes pas tes plans constamment parce que tu ne penses pas y arriver, mais tu es ce Dieu capable. Tu es ce Dieu puissant, tu es ce Dieu victorieux. Et tu veux que nous, tes enfants, nous soyons au bénéfice de cette victoire, que nous soyons victorieux sur chaque situation. Alors travaille, Seigneur, notre patience en nous, Seigneur. Mais tu vois, tous ces fruits qui sont des comportements, Seigneur, travaille tout cela en nous, Seigneur. Que nous puissions être saints et parfaits devant toi, Jésus, à travers le regard de Christ. Sois béni, sois loué pour qui tu es, mon Dieu. Et merci, Seigneur, de toucher nos vies. Merci, Seigneur, de vouloir te servir de nous. Merci parce que tu as des projets de paix et non de malheur et tu nous donnes un avenir rempli d'espérance. Gloire à ton saint nom, Jésus. Amen. Amen. Soyez bénis. Bon dimanche à tous. Et merci pour votre patience.